Ok les gars, aujourd'hui ça va être une vraie vidéo. Ça va être encore une fois une vraie vidéo. Les gars, si vous faites ça, elle va penser à vous H24. Si vous appliquez les 6 conseils que je vais vous donner, elle va toujours vous avoir gravé dans l'esprit. Et les mecs, je vous vois déjà arriver. Enfin, les bêtas fragiles, hein, les vidéos Bob. Mais Brian, ce que t'enseignes, c'est de la manipulation, c'est pas bien, t'es pas gentil. Eh les gars, la séduction par principe, c'est de la manipulation. Pourquoi? Lorsque tu essayes de plaire à une femme, tu te montres toujours sous ton meilleur jour. Tu montres toujours tes meilleures qualités. Et parfois même, tu fais des actions que tu n'aurais pas fait d'habitude. Donc, il y a un peu de ce côté manipulation. Commencez pas à faire les fragiles. Ok? Appliquez les 6 conseils que je vais vous donner. C'est tout simplement vous souhaitez faire en sorte qu'elle pense à vous H24. Le premier conseil, il est simple. Comporte-toi comme l'homme qu'elle a toujours voulu avoir. Et ça veut dire quoi? Les femmes ne veulent pas de bêta fragiles qui bégayent, qui font rien de leur journée, qui n'ont pas de discussion, qui sont là. Tu fais quoi aujourd'hui? Ah, rien? Ah, moi aussi je fais rien. Moi je joue. Voilà, le mec il fait que ça sa journée. Non, elles veulent un mec aventurier, un mec excitant, un mec qui est capable de lui faire passer du bon temps. Faut dire la vérité. Pourquoi les mecs jouent aux jeux vidéo et les femmes ne jouent pas aux vidéos? Parce qu'elles jouent avec les hommes, parce qu'elles ont besoin d'un homme qui est comme un animateur, voilà, pour les amuser, etc. Apporter quelque chose de plus, ce piquant dans la vie. Et c'est la réalité. Elles ont pour dire non, c'est faux, etc. Si elle te dit par contre, parce que je sais qu'il y a des mecs qui vont tomber dans le piège facilement, moi j'aime les hommes qui sont ouverts d'esprit, non ça c'est normal, mais plutôt qui racontent leurs sentiments, qui sont fragiles un peu, ne tombe pas dans cette zumba. S'il te plaît, ne commence pas à devenir fragile et tomber et dire eh ben, tu sais quoi, moi dans ma jeunesse j'ai eu ça. Tu commences à lui raconter tes plus gros désirs, tes plus grosses faiblesses et tout. Ce n'est pas attirant. Et même si ces femmes-là, tu vois qu'elles sortent avec un mec comme ça, tu sais quoi, au bout d'un moment, elles vont lui dire ouais, je souhaite être dans une relation ouverte et voir un autre mec pour un mec qui est dans mon style et qui va lui briser le dos. Et le mec, le bêta, il va dire alors, tu t'es bien amusé? Ah, c'est bien, il t'a bien cassé le dos, hein? C'est cool, vas-y, viens maintenant, on dort. Tu vois? Non, ne rentrez pas dans ce délire-là, ok? Comportez-vous comme ce mec qu'elle veut, un mec fun, excitant et masculin. Elle veut un mec avec plus d'expérience, plus de confiance et un mec sur qui elle peut se reposer, tout simplement. Deuxième conseil, il est simple. Ne sois pas trop prévisible. Ça veut dire quoi, ne sois pas trop prévisible? Car il y a des mecs, dès lors qu'ils parlent avec une femme, ils ont pris un abonnement, un planning. Alors, à 8 heures du matin, je lui envoie tous les jours bonne journée, mon amour. À 23 heures, je lui dis passe une bonne soirée, bonne nuit, je t'aime. Non, frérot. Arrêtez. Toujours, les mecs, ils appellent à chaque fois à 16 heures. Dès qu'elle a fini le taf, je l'appelle. Ah! T'en as pas marre d'être si prévisible? Même elle sait que ouais, dans 2 minutes, il va m'appeler. Tu penses que ça, c'est attirant? Elle sait déjà tout de toi. Des fois, montre que t'es occupé. Des fois, ne lui envoie pas le petit bonjour là que toi t'aimes tellement dire. Je comprends pas les mecs qui sont toujours obsédés à dire bonjour et bonne nuit. Moi, j'attends qu'elle vienne me voir et on se parle comme ça. Ça veut pas dire que je ne parle pas, mais voilà. Arrêtez d'être ce mec hein, sur qui elle peut, ça peut claquer des doigts et dire ouais, il va faire ci, il va faire telle action. Elle te connaît déjà. Tu n'as plus de rien de privé, tu n'as plus rien d'attirant, de mystérieux. Ok? Et ça, on arrive au troisième point, justement, le mystère. Pourquoi ce mystère, il a besoin d'être présent? Parce que lorsque les hommes racontent toute leur vie, toute leur journée, tout ce qu'ils font, elle n'a plus maintenant ce délire de fantasme sur toi. Elle sait déjà toute ta vie, elle sait déjà comment tu vas te comporter, elle sait déjà comment tu réfléchis. Les femmes, pour qu'elles aient une véritable connexion avec toi, elles ont besoin de s'inventer des trucs sur toi. Attends, qu'est-ce qu'il fait à cette heure-ci? Est-ce qu'il peut parler avec une autre copine, avec une autre femme? Attends, c'est bizarre, d'habitude, il m'envoie un message, mais là, il m'a pas envoyé, etc. Elles ont besoin de jouer dans leurs sentiments. Vous savez, nous, les hommes, on est des êtres rationnels. Pour la majorité d'entre eux, hein, pas les Billy Bob, mais nous, la plupart, les vrais hommes, on est des êtres rationnels. C'est-à-dire que lorsqu'on voit une femme, lorsqu'on essaye de la gérer, lorsqu'on essaye de sortir avec elle, de construire une relation, on aime être sûr que cette relation, que les sentiments qu'on a pour elle sont réciproques. On aime être sûr. On veut pas de doute. Tu vois, c'est pas pour nous. Mais les femmes, non. Elles aiment avoir ce petit côté de attends, je sais pas s'il m'aime vraiment. Est-ce que je compte vraiment pour lui? Est-ce que vraiment il est prêt ou non? Est-ce qu'il a d'autres choses? Elles aiment ce sentiment d'incertitude. Je sais qu'il y en a beaucoup hein, qui veulent pas se l'avouer, hein, parce que ça fait mal quand tu dis ça à une femme. T'aimes ça? Elle dit, mais n'importe quoi, tu vois, c'est faux, c'est faux. C'est la réalité. Tous les hommes sur Terre, on l'a vu. Hein, que tu sois en France, en Inde, au Japon, en Amérique, au Canada, on a tous vu que c'est toujours la même chose. Les hommes qui leur montrent pas clairement qu'ils sont à fond sur elles, eh ben, bizarrement, c'est sur eux qu'ils sont attirés. Elles sont attirées par eux. Donc voilà, sois ce mec mystérieux, ne sois pas trop prévisible.
Ne lui montre pas ton jeu. Ne lui dis pas direct, c'est bon, moi je me mets à genoux, je te mets la bague au doigt. Hein. Ah, toi, t'es la femme parfaite de ma vie, hein, je suis prêt à tout pour toi. Dis-lui doucement, calmement. On avance par étapes. Même si tous tes sentiments, même si tu la vois, tu dis, elle est parfaite. Joue ce jeu-là. Ça va t'aider sur le long terme. D'accord? Quatrième point, s'il te plaît. Avec tout ça, lorsque tu lui fais passer des bons moments, lorsqu'elle se sent bien avec toi, lorsque tu ne racontes pas toute ta vie hein, comme une pipelette. Ouais, moi j'ai un grand frère, j'ai ça. Tu peux leur raconter un peu sur ta famille, mais commence pas à dire, moi depuis tout petit j'ai toujours voulu. Bref, lorsque tu joues bien dans les règles, ne passe pas trop de temps avec elle. Le problème des mecs, c'est lorsqu'ils sont bien avec une femme, ils vont essayer de passer tous les jours avec elle. Tous les jours, dès qu'elle entend libre, je pars avec elle. J'ai une heure en plus dans mon planning. Ah, c'est bon. Allez où? Ah, allô, bébé, vas-y, viens, je te rejoins. Allez, je te rejoins. Il roule. Non. Calmos. Calma. Prends un week-end des fois que pour toi. Dis-lui, vas-y, je vais voir des potes. Vas-y, juste là, sur ce week-end, je vais tellement être occupé sur mes affaires, sur mon travail et tout. Ça sert à rien que tu viennes. On se verra plus tard. Voilà, essayez de créer cette distance. Parce que le fait de toujours te voir, comme je l'ai déjà dit dans une de mes vidéos, ça la saoule. Il faut que chacun vous ayez cet espace. Laisse-la penser à toi. Laisse-la créer ce manque. C'est ce manque qui fait qu'elle va toujours vouloir te voir. Lorsqu'il n'y a plus ce manque, lorsqu'elle sait déjà ce que tu fais, lorsqu'elle te voit H24, tu penses qu'au final, ses sentiments vont grandir? Non. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, pas du tout. Donc voilà, faites en sorte que ta présence compte, que lorsque tu es avec elle, tu as un réel impact sur elle, et après que tu pars. Comme ça, elle dit, attends, j'ai envie d'être avec toi. Quand est-ce qu'on se voit? Et lorsque tu vois ce message de quand est-ce qu'on se voit pas assez, tu sais que tu es déjà dans le droit chemin. Tu sais que tu as fait les bonnes choses, les bonnes actions. Il y a des mecs, eux, le message qu'on leur donne, c'est ouais, on se voit trop. Ouais, ce serait cool que, vas-y, on fait une petite pause ou vas-y, on fait chacun de notre côté. T'imagines? La honte! Normalement, c'est à toi de dire ouais, on se voit trop, etc. C'est mieux vaut qu'on se calme. Eux, c'est l'inverse. Donc, s'il te plaît, ne rentre pas dans cette Zumba et passe moins de temps avec elle. Même si ton bêta, il est là, oh, mais je vais passer, mais Brian, moi je l'aime trop, etc. Ça fait un mois que tu lui parles, tu l'aimes déjà trop. Tchuss bêta. Maintenant, cinquième chose, après lui avoir montré que justement tu n'étais pas disponible souvent, que tu avais une vie bien remplie, que tu voyais tes potes, tu étais concentré sur toi, tes objectifs, en plus de ça, tu essayes de t'améliorer, etc. Tout ça c'est attirant. Elle va vouloir passer des moments avec toi. Donc tu proposes un rendez-vous. Telle heure, telle date, tel endroit. Voilà, comme bien masculin, c'est toi qui proposes tout. Elle va mettre son planning en concordance avec le tien. Pourquoi? Car elle veut te voir. Elle sait que lorsqu'elle passe des moments avec toi, c'est des bons moments. Qu'elle apprécie ta compagnie, qu'elle s'amuse. Donc forcément, elle va vouloir faire ça. Ne sois pas comme ces bêtas qui ont peur d'envoyer des rendez-vous, ou sinon ceux qui proposent des rendez-vous H24. Si jamais elle refuse, ce que je doute, tu vois, elle veut justement décaler, etc., tu peux lui donner une deuxième date, mais voilà, c'est tout. Généralement, lorsque tu fais tout dans les règles, elle va vouloir te voir à tout prix. Réellement à tout prix. D'accord? Et la sixième chose, et pour moi c'est la plus importante, les frérots, si vous voulez qu'elle pense à vous H24, si vous voulez vraiment qu'elle soit obsédée par vous, même si tu fais tout ce que je t'ai dit, et qu'au moment de concrétiser, tu ne brises pas le dos comme il faut, tu fais pas vraiment le taf, elle va pas penser à toi. Toute l'image qu'elle a, tout le fantasme qu'elle a de toi, va s'effondrer. Malheureusement. Donc voilà les gars, il faut que vous soyez prêts par rapport à ça. Ne vous mettez pas de stress, etc. De toute façon, vous allez voir, je vais arriver avec quelque chose qui sera lourd pour ceux qui veulent se renseigner sur ça. Mais voilà, après, brise le dos dans les règles. Dans les règles, si tu mets des coups de rein fébriles, c'est fini. Hein. Elle va plus être obsédée par toi. L'image de l'homme parfait s'effondre. Et ouais les gars, c'est la réalité pure. Moi je vous parle vrai, je vous dis la vérité. Donc voilà, suis quand même ces 6 principes-là. Et tu vas voir, elle va penser à toi H24. Réellement. Elle va vouloir en tout cas te voir. Te voir très souvent. Et tu vas pouvoir conclure comme il le faut. Ok? Donc voilà, c'était la vidéo pour aujourd'hui. Dites-moi en commentaire si vous avez apprécié le for real pour le référencement et quel autre type de vidéo vous voudrez voir. Comme ça, ça va me donner encore plus d'idées. Rejoignez-moi sur Instagram, Brian.forreal pour la motivation. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager. Ça me fait plaisir. Et de me rejoindre sur Patreon avec la meute. Lien dans la description et vidéo exclusive forcément. On se retrouve très très vite les gars. Allez, peace.